Si vous voyez ici une ligne de chemin de fer, sachez que d'autres voient dans cet axe végétal continu un corridor d'accès à la ville pour les oiseaux. Nous sommes à Mainvilliers, une commune entre ville et campagne, aux abords de l'agglomération chartraine. Mainvilliers, simple bourg après-guerre, a connu une croissance exponentielle dans les années 60 et 70. Qui aurait pu croire qu'elle renfermait encore aujourd'hui des espèces naturelles rares et à protéger? Peut-être personne. En tout cas avant 2011. Pourquoi 2011? Parce que c'est à 2011 que remonte l'inventaire de la biodiversité de cette ville. Ça a été une possibilité pour la commune de mieux connaître son territoire d'un point de vue biodiversité. L'enjeu pour le citoyen, c'est une meilleure qualité de vie. Besoin de logement, mais un parc urbain, c'est un poumon vert. Ça permet à la population de sortir, de s'évader un petit peu et d'être au contact de la nature. Regarder son territoire autrement pour y favoriser les zones de vie lors des grands projets d'aménagement de la commune, c'est à ça que servent les inventaires de la biodiversité. À Mainvilliers, on a même réhabilité une mare pour préserver des espèces aquatiques en danger et un bois pour une espèce d'écureuil que tout le monde croyait disparu. Si les IBC servent à incorporer le vivant dans les choix structurants pour l'avenir, ils ont aussi un rôle pour les habitants. Ils sont toujours surpris de voir déjà la diversité d'espèces qu'ils peuvent avoir et puis des espèces qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas que près d'eux, par exemple, les orchidées, il y en a plusieurs espèces. Ils ne savent pas que ça c'est une orchidée alors qu'ils la côtoient quasiment tous les ans en passant à côté, quoi. Et c'est ça qui est bien nous dans notre travail, c'est que voilà, ça nous permet aux habitants en fait, de leur faire découvrir des choses qu'ils côtoient tous les jours ou tous les ans et qui n'en ont pas connaissance en fait. Les inventaires de la biodiversité communale sont volontaires. Ils sont réalisés par des associations naturalistes suivant des protocoles précis. Ils sont financièrement soutenus par la région Centre.